Shalom Aleichem, on est dans Chod Tzadikim Sha'ar HaTshuva. Le Rav nous a dit, au niveau de la Tshuva, c'est très difficile de faire Tshuva si c'est Ben Adam Lechavero, entre lui et son prochain. Entre Kadosh Baruch Hu et lui, il arrête la faute, il regrette, il fait Tshuva, il fait vidouille, il mentionne la faute, il dit comme ça et comme ça j'ai fait, Kadosh Baruch Hu le pardonne. Après le kapara, la kapara c'est des étapes. Mais Ben Adam Lechavero, entre lui et son prochain Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas pardonner. Il faut que le bonhomme lui demande pardon à son copain, c'est le Fayesoto. Fayesoto, ça veut dire que lui, il le console. Il faut que maintenant, quand son prochain il va le voir, il va sourire. C'est pas que c'est resté en lui encore. Il se rappelle chaque fois, il le voit, qu'est-ce qui m'a fait ce bonhomme-là? Il faut faire en sorte que, quand maintenant ton copain, c'est difficile, c'est très difficile, mais quand même c'est faisable, avec beaucoup de réflexion, etc. Maintenant, si maintenant, quand il a volé quelque chose à son prochain, il lui rend la gazelle, il lui rend, tiens, voilà, je t'ai pris 10 euros, tiens 10 euros. Mais non, ces 10 euros-là, après que tu les as rendus, il faut lui demander, les faillites s'auto, lui demander pardon, maman, excuse-moi, etc. Jusque que le bonhomme, lui, il est bien quand il te voit. Et si maintenant le bonhomme, maintenant que tu lui as volé l'argent, il est mort. Yashim à maman de Yosha. Il faut que l'argent, il faut donner à ses enfants. Iziko Bekofo, Odiber al Abdofi. Si maintenant il a fait un dommage dans son corps, il a tapé. Il a passé un moment, une période très difficile. Ou par exemple, il a parlé du mal de lui. Il a parlé même des choses qui sont peut-être faux. On l'a renvoyé de son travail, etc., etc. Ça va dans tous les sens. Et maintenant il est mort. Il faut qu'il prenne 10 personnes et il demande pardon d'Akadosh Baruch Hu et de lui. C'est-à-dire qu'il va vers son cercueil, son tombeau, il va au cimetière, il prend 10 personnes et il demande à Akadosh Baruch Hu Mechila et à la personne qui se trouve enterrée. Et après Akadosh Baruch Hu il va lui pardonner. Sinon, la faute elle est là. La faute elle demande à Akadosh Baruch Hu, je veux qu'il paye. Tant qu'il n'a pas payé, la faute elle est là, elle crie. Et c'est mieux de payer dans ce monde-là, de réparer dans ce monde-là, que attendre après 120 ans. Parce qu'après 120 ans, tu ne peux plus réparer. Là-bas, c'est on fait payer. Ici, Baruch Hashem, il a donné la possibilité de faire tchouva. Des fois, c'est des petites réflexions. Le Bézat Hashem va nous expliquer comment faire tchouva, à part ces trucs-là maintenant que le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dommagé son copain, il a parlé mal de son copain. Il faut qu'il répare tout cela. Comme une fois, il raconte avec le Rashash Akadosh. Et il y avait un qui a demandé une alva, que le Rashash lui prête l'argent. Et voici que il a prêté de l'argent, parce que le Rav, lui, c'était comme aussi une sorte de donateur, on donnait de l'argent chez le Rav, et le Rav, lui, maintenant, il gérait cet argent-là maintenant. Et cet argent-là maintenant, il a prêté à ce bonhomme. Et voici qu'il est arrivé 1 mois, 2 mois, 3 mois après, il est venu pour rembourser. Voilà, Hashem, tiens maintenant, $100. Le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il était au milieu de son limoud, il a pris les $100, il l'a mis dans son livre et il l'a fermé. Et il a continué à étudier. Et voici que les jours y passent, le Rav il convoque le bonhomme, il lui dit écoute, tu dois $100. Il dit écoute, alors je vous ai rendu les $100. Et comme le Rav il était dans son limoud, dans son étude, il a oublié que lui il a donné et qu'il a mis les $100 dans le livre. Voici que le Rav il dit écoute, moi je ne me rappelle pas. Qu'est-ce que tu m'as donné? Moi, je sais une chose, si tu me donnes, je marque.
c'est pas marqué que tu m'as donné, alors ça s'appelle que tu n'as pas donné. Le bonhomme lui dit Mehila quoi d'arabe? Mehila, tu veux dire Mehila jusqu'à demain, tu dois 100 $, c'est pas mon argent, c'est l'argent de la caisse, du public. Je n'ai pas le droit de m'amuser maintenant avec l'argent du public. Le Rav a convoqué ce bonhomme au Beddin. Et voici qu'ils vont au Beddin. Le Rav, lui, il dit voilà, il doit 100 $. Et il dit qu'il m'a rendu. Moi, j'ai pas de preuve. Lui, il n'a pas de preuve qu'il m'a rendu les 100 $. Il doit me payer les 100 $. Etc., etc. Ça fait un bruit dehors. Et 3 mois, 4 mois après, le Rav, lui, il étudie, il ouvre son livre, et dès qu'il ouvre son livre, il voit 100 $. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tsar à un juif. J'ai fait la peine à un juif. Comment maintenant je vais faire? Il est parti vers lui, il dit, excuse-moi, Shimon, je t'ai fait de la peine, j'ai trouvé, c'est bon, je m'excuse. Il a dit, Kodara, tu peux t'excuser jusqu'à demain. Mais lui, il a une fille en chidour. À chaque fois que lui, où il y va faire un chidour à sa fille, ils ne veulent pas maintenant faire un chidour à sa fille. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un voleur. C'est un voleur. Le Rav, il a dit, écoute, je suis prêt à publier à tout le monde, à dire que c'est moi que je me suis trompé. Il a dit, le Rav, ça sert à rien. Ils vont dire tout le monde que quand le Rav il a fait ainsi, il me pardonne. En fin de compte, même que tu dis la vérité, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Que le Rav, lui, il fait cela, rien pour sa fille qu'elle se marie, c'est tout, sans plus. Alors, le Rav, il a réfléchi, il a dit, qu'est-ce que je vais faire pour réparer ça? J'ai un fils. Alors, il a dit, le Rav, tu sais quoi, comment réparer? Pour prouver que tu n'es pas fautif, que tu n'es pas un voleur, que tu n'es pas un menteur. Eh bien, lui, il a un garçon, lui, il a une fille, et ils vont se marier ensemble, comme ça, il n'y aura pas... C'est-à-dire que le Rav, il était prêt à donner son fils, rien que pour ne pas faire de la peine à un juif. Même que le Rav, c'est un des gadoles, quoi, il va donner avec un que lui. Mais il faut savoir que Mina Shammai, après coup, c'est jamais avant coup, après coup, c'est lui qui fait les ibougim. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui arrange tout cela. Mais il faut savoir faire très 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 attention de ne pas blesser un juif. Il dit le Rav, après tout cela, quand tu demandes Mehila devant le bonhomme, devant son tombeau au cimetière, avec 10 personnes, Akadosh Baruch Hu, après il va te pardonner. Akadosh Baruch Hu, lui, des fois il empêche au bonhomme à faire tchouva, rien parce que son cœur il est mal, ro'a libo, une méchanceté. Au fond de lui, il est méchanceté, il a une méchanceté. Au fond de lui, il a la haine. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Enlever cette haine, travailler cette haine. Le fait que maintenant il fait du mal aux gens, fait du mal à une société, fait du mal à son peuple, etc. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait? Il enlève la tchouva. Aval min sherotzeh litkarev el Elohim. Un homme que lui, qui peut se rapprocher devant Akadosh Baruch Hu, lo yisgor sha'arei atchouva lefanav ach potchim et sha'arei atchouva umore lo haderech hayashar. Akadosh Baruch Hu ne va pas lui fermer les portes. Un homme que vraiment il veut faire tchouva, il regrette à son passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait comme ça? Je veux maintenant y aller vers le chemin qu'il faut, le vrai chemin. Il faut y aller chez les vrais chachamim. Pas n'importe quelqu'un qui a une barbe, ou il a un chapeau, ou il a une moustache. Et bien ça veut dire que c'est un rave. Un rave, seulement s'il a un rave. Et etc. Son rave, qu'il a un rave. C'est pas qu'un qui est venu maintenant, il est sorti comme une champignon et il est devenu un rabbin. Qui t'a dit que c'est un bon rave?
Et qui t'a dit que lui il va t'enseigner comme il faut la tchouva, comment faire tchouva? Il me dit le Rav, et Akadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir les portes de la tchouva et il va Bezrat Hashem avec le Rav, il va t'indiquer le droit chemin. Dirtiv Tov et Yachar Hashem al Ken Yorech Hatayim Badarech. Akadosh Baruch Hu, il est juste et droit qu'il va faire montrer le chemin pour les fauteurs. Veomer ubikashtem misham et Hashem Elohecha umatzata. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Si un homme lui demande à Kadosh Baruch Hu, vraiment, de fond son cœur, ça va, je fais tchouba, ça va. Écoute, moi, Baruch Hashem, je fais tchouba. Mais pourquoi maintenant le bonhomme, lui, maintenant, il reçoit encore? Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui donne encore? Parce que tu n'as pas regretté au fond de ton cœur. Oui, mais tout le monde, ils font pareil. Quand le bonhomme, il se dit, tout le monde, ils font les bêtises. Mais pas parce que tout le monde, ils font les bêtises, toi aussi, tu dois faire les bêtises. C'est les bêtises, on les paye après. C'est dommage de les payer. Quand tu rentres dans un magasin, tu manges sans manger. Il faut que tu payes une amende. C'est des amendes, il faut que tu les payes. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde-là. Lui, il ne laisse pas le passer. Mais tout, ça se paye. Le petit et le grand. Les gens, ils croient, c'est bon, j'ai fait des petites fautes, c'est pas grand-chose. Mais ça aussi, tu vas payer. Il nous dit Rashi, Averot, c'est Adam Dash Baem. C'est des avérotes qu'un homme il piétine dessus. Ça veut dire des petits trucs. Bon, écoute, je suis pas un voleur. Ok. Je suis chômeur Shabbat. Je vais à la synagogue. Je mets les tefs. C'est bon, c'est très bien, c'est magnifique. C'est un plus pour toi. Mais c'est pas ça, c'est pas rien que ça le judaïsme. La Torah Akdosha, il y a 613 mitzvot assez, Velota assez, il y a aussi les mitzvot assez. Le bonhomme il dort dans une soukha un soir. Mais il y a aussi encore 6 jours. Il faut dormir dans la soukha. Il faut manger, quand tu manges du pain, il faut manger dans la soukha. D'après les séfarades, il faut aussi dormir dans la soukha. Il y a des mitzvot. Il faut savoir comment faire la netilat yadayim. Il faut savoir faire comment motzi. Et les mitzvot, il faut les apprendre. Si on n'apprend pas les halachot, les gens, ils inventent des mitzvot. Les gens, ils inventent des halachot. Des inventions. Quand je dis ils inventent, ils inventent. Des halachot tordus. J'ai entendu. Comme ça on m'a dit. Comme ça mon grand-père. Comme ça mon grand-mère. Mais d'où elle a pris ta grand-mère? D'où elle emmène cette source, ta grand-mère? Est-ce que tu as vérifié dans les livres? Est-ce que c'est vraiment à la lettre? Combien de fois Pépé et Mémé, ils ont changé un peu dans la halakha? Même qu'ils sont, Baruch Hashem, ils sont sérieux. Mais sans faire attention, ils ont changé dans la halakha. Ils ont compris comme ça de leur papa. Et quand ils t'ont donné, t'ont transmis cette halakha, c'est une halakha qui manque un peu de réflexion. Comment tu peux savoir si maintenant la halakha elle est correcte ou elle n'est pas correcte? Mais moi, je viens d'une descendance du premier temple. D'accord? C'est magnifique, très beau. Mais est-ce que tu as vu la halakha écrite? Que tu viens, tu me sors une halakha comme ça de ta bouche? Comment? Après, on voit des erreurs. Pourquoi on les voit ces erreurs? On voit des erreurs parce que le bonhomme, lui, il n'est pas avec la tête dans la halakha comme il faut. Oui, lui il permet, lui il est au cerf. Ils inventent. Plein de choses, ils inventent. Et après, quand son fils, maintenant, lui, il est rentré à l'école, il dit, papa, mais qu'est-ce que toi tu fais? Mais le papa, qu'est-ce qu'il dit? Mais mon grand-père, il a dit comme ça. Oui, mais tu n'as pas vérifié ton grand-père si vraiment il a dit comme la halakha il fallait. C'est la Torah orale, elle a été transmise par bouche à oreille, mais c'est tout écrit aujourd'hui. Aujourd'hui, la halakha, elle n'est pas comme avant, 2000 ans en arrière, que c'était paix à l'oreille. Torah Shebal Peh. Maintenant, c'est tout écrit. Baruch Hashem, on a Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière, il a récolté tous les Rishonim,
Et il a basé, selon ces trois shulchan Rishonim, le Rosh, le Rambam et le Rif, il a tranché la halakha. Et c'est à nous à suivre. C'est à nous, à Baruch Hashem, à éclaircir notre vie, notre foyer, avec la lumière de la Torah comme il faut. Et pas de faire des inventions comme ça court dans toutes les rues. Ça c'est moutard, ça c'est assourd. Les gens ils disent n'importe quoi. Pourquoi ils disent n'importe quoi? Parce que c'est leur... Comme ça ils ont appris. Ils n'ont pas appris à s'asseoir avec un livre ouvert. Chacun il a besoin d'avoir un livre ouvert devant ses yeux, de faire un shiur avec mot par mot, de comprendre la halakha, de descendre à la profondeur dans la halakha. Après que je connais tous les halakhot, là maintenant j'ai une obligation aussi de descendre aux profondeurs de la halakha. Pourquoi le Rav, il m'a institué? Pourquoi la Gemara, elle a parlé comme ça? On a une obligation, on a assez de nishma. En premier on fait et après on est nishma. On est obligé de savoir la profondeur dans la halakha. Pourquoi les chachayim ils ont institué comme ça? Est-ce que c'est de la Torah? Est-ce que c'est une asmarta? Est-ce que c'est des rabbanan? Etc., etc. Tout cela on est obligé. On n'est pas inerte. On vient, on est des pardins, on écoute la Torah et point et on le fait. Non, on le fait, mais aussi après comprendre la profondeur de la halakha. Sinon, le bonhomme, lui, il a en lui des côtés positifs et des négatifs. Ces côtés négatifs qu'il a, combien de fois il dit je ne suis pas d'accord? Mais avant de dire je ne suis pas d'accord, avec qui tu dis que tu n'es pas d'accord? Toi, d'où tu viens que tu dis que tu n'es pas d'accord? Qui tu es que tu dis que tu n'es pas d'accord? Il faut faire tchouva sur ça. Un homme, lui, maintenant, il n'est pas d'accord sur quoi? Sur des paroles des anges. C'est comme un ange, il est ici. Rabbi Yosef Karo, 16 ans en arrière, l'ange, il parlait de sa bouche. C'est comme tu viens maintenant devant l'ange et tu dis, écoute, monsieur ange, tu t'es trompé. Comment on a le droit de parler comme ça? Et les gens, ils se permettent. Mais je ne suis pas d'accord avec ce Rav, je ne suis pas d'accord avec ce Rav. Parce que le Rav, il s'assoit à côté de toi, en face de toi, il te parle devant toi. Alors toi, tu crois que c'est possible, tu peux le contredire. Mais quand le Rav, il est venu, il n'est pas venu avec une approche de journal dans la main. C'est pas un journal qu'il a dans la main. C'est un Sefer Halakha. Avec un Sefer Halakha, c'est très, très, très profond. Torah qui m'a nommé Sinaï. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Il a transmis de Sinaï, de Kadosh Baruch Hu à Yoshua. Yoshua Zkeni. Zkeni Mashek Neset Gdola. Après un Shek Neset Gdola dans l'Envi. Après, ils ont transmis aux Chachamim, etc. Après les Zugot. Shmaya ve'Avtalion. Shammai ve'Hillel. Tout cela, c'est une transmission de Torah écrite et orale. Puisqu'il est venu Rabbi Yehuda Anassi, il a écrit la Torah qu'il a été transmis orale. Après qu'il a écrit, c'est fini, on ne peut plus rajouter. Il n'y a plus. Après que le Talmud, il a été scellé par Ravina et Ravashi, Ravashi c'est lui qui l'a scellé le Talmud, on ne peut plus rajouter une halakha ou diminuer une halakha. C'est tout écrit. Il y a des choses nouvelles dans ce monde. Technologie. Cette technologie, comment maintenant on gère l'affaire? Ça, c'est par rapport à la base qu'on a la Torah écrite ou la Torah orale. Comment maintenant gérer? Et c'est qui? C'est les Gdolim. Les Gdolim adorent, les grands dans la génération, c'est eux qui vont trancher. Et on n'a pas le droit de parler comment les gens y parlent. Que les parlent, ils disent, moi je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord sur. Avant que tu n'es pas d'accord, en premier qu'il faut que tu sois au niveau des Gdolim. Et après tu peux dire, je ne suis pas d'accord. C'est ça comment.